Bon, maintenant, la loi 2 sur la rémunération des médecins continue de créer des remous après des associations étudiantes de médecine du Québec. Bien, voilà que le Collège des médecins demande aussi sa suspension. L'Ordre professionnel croit qu'il faut analyser davantage les impacts de cette loi. Je vais aller rejoindre Jean-François parce que le Collège des médecins lance aussi un appel au calme aux deux parties. Oui, dans une publication qui a été donc publiée sur leur site web cet après-midi, le Collège des médecins, d'abord, a de sévères critiques contre le projet de loi, le demande au gouvernement de le retirer, mais aussi s'inquiète de voir des médecins partir. 125, selon le Collège des médecins, ont déjà complété le processus et payé les frais pour aller du côté de l'Ontario. Et il y en a 200 autres qui sont en processus. Et selon donc ce que dit cette publication, les études préliminaires de l'analyse détaillée en cours par le Collège de cette loi n'aura pas l'effet recherché. Elle va, en fait, si elle est implantée, cette loi, résulter des dommages au réseau de la santé, une réduction de l'accessibilité et également, conséquemment, le Collège se demande la suspension immédiate de l'application de la loi et que les mesures de cible de performance et les mesures punitives soient retirées également. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réagi en disant qu'il est d'accord avec le fait de calmer le jeu, mais que la rémunération des médecins, le changement par rapport aux cibles de performance doivent rester selon lui. Des pédiatres, de leur côté, s'inquiètent également des conséquences. On peut écouter une pédiatre. Il y a le moment où on voit le patient dans notre bureau, mais il y a généralement beaucoup de choses qui se passent avant, puis beaucoup de choses qui se passent après. Il y a beaucoup de travail invisible dans la façon dont les pédiatres pratiquent, que ce soit la coordination avec les intervenants communautaires, les écoles, les centres de réadaptation. Donc, de venir mettre des cibles sur le nombre purement mathématique d'enfants qu'on voit ou les délais dans lesquels on les voit, même si on veut en voir le plus possible, le plus rapidement possible, ça ultimement, potentiellement, nous oblige à limiter ces autres choses-là. Pendant ce temps, les étudiants en médecine des 4 facultés du Québec ont voté pour un mandat de grève, mais ne vont pas en grève tout de suite parce qu'ils attendent que le tribunal leur dise qu'ils peuvent le faire en vertu de la loi 2. Si en cours, on nous dit que oui, vous avez le droit d'exprimer votre liberté d'expression, eh bien, en ce sens, les étudiants partiront en grève, arrêteront de se présenter à leur stage clinique, arrêteront de faire partie des équipes médicales. Puis ça, ce que ça signifie pour les patients, c'est qu'ils auront moins de temps pour se faire écouter par les étudiants en médecine. Les étudiants sont consternés là, de voir que le gouvernement prend cette voie pour le système de santé et inquiet là, des conséquences que ça pourra avoir sur le système de santé, même à court terme où on voit que beaucoup de médecins ont déjà annoncé qu'ils allaient quitter.